Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui en ce qui concerne les violences éducatives ordinaires et le courant de l'éducation positive contre lequel je n'ai rien fondamentalement, mais il y a des petites choses qui me posent question quand même. Et que je voulais aborder avec vous. Ça fait 2 jours, là je suis tombée, je suis tombée sur une personne qui listait les violences éducatives. Et j'ai envie de vous partager cette liste. Parce que elle fait peur. Donc en premier, il y a les violences physiques, bien sûr. Donc la fessée, la gifle, donner une tape sur la main, bousculer un enfant, le pousser, le tirer les oreilles, les cheveux, secouer, tenir les joues, mordre, pincer, laisser pleurer seul, forcer à goûter, à manger, à finir son assiette, priver de dessert, empêcher d'aller aux toilettes, empêcher de boire, de manger, prodiguer des soins sans prévenir, comme nettoyer le visage ou moucher, mettre un enfant sur le pot avant qu'il ne le demande, conditionner l'enfant à la continence, allaitement et au repas de l'enfant sans prendre en compte sa faim, mais en fonction de notre horaire décidé a priori, refuser à un enfant de manger ou le forcer à manger. Et après, vous avez toutes les violences psychologiques. Accrochez-vous parce que c'est long. Crier, faire la grosse voix, hausser le ton, faire les gros yeux, faire peur, effrayer, réprimander, brimer, mettre au coin, l'isolement temporaire sur une chaise ou dans les escaliers, l'isolement forcé, créer un tableau d'appréciation du comportement de l'enfant via des visuels, l'indifférence, marquer volontairement une indifférence, pousser l'enfant à pleurer, provoquer les pleurs de l'enfant volontairement, le laxisme, les privations, punir, menacer, faire du chantage, rabaisser, humilier, insulter, se moquer, rire quand l'enfant est en détresse, donner des surnoms humiliants et blessants, donner des récompenses, comparer les enfants, mentir, comme pour le Père Noël, cacher des choses impliquant l'enfant, ne pas écouter l'enfant, ne pas arrêter de chahuter ou de chatouiller quand l'enfant le demande, ne pas respecter son intimité, entrer dans sa chambre sans y être invité, lire son courrier ou ses comptes sur les réseaux sociaux, changer la couche de l'enfant devant tout le monde, critiquer ses amis, ses goûts devant lui, lui faire faire des promesses, se placer en autorité toute puissante, adultisme, confisquer le doudou, la tétine, les jouets, le téléphone, mettre des étiquettes, il est positive ou négative, avoir des attentes qui ne concordent pas avec le développement de l'enfant, le forcer à mettre les habits que l'on choisit au lieu de respecter ses goûts, le forcer à mettre sa veste, bonnet sans marge de manœuvre, explication ou expérimentation du froid, forcer un enfant à rester nu sur la plage alors que ce dernier a clairement exprimé son refus d'exposer son corps, forcer un enfant à s'habiller alors qu'il souhaite être nu dans la mesure du possible, réveiller brusquement, lumière vive, bruit, chatouille, empêcher l'enfant de dormir sous unique prétexte qu'il doit se lever tôt à l'heure sans réelle obligation, jeter les jouets de l'enfant sans son accord, menacer de jeter les jouets de l'enfant sous prétexte qu'ils ne sont pas rangés. Après, vous avez les violences culturelles. Imposer notre vision homme-femme, imposer notre religion et nos coutumes, imposer notre athéisme, imposer nos valeurs, c'est bien, c'est mal, imposer notre régime alimentaire. Percer les oreilles d'un enfant sans son consentement éclairé et réfléchi, circoncire sans son consentement éclairé et réfléchi, forcer à demander pardon, à s'excuser, forcer à faire la bise, à se laisser embrasser, forcer à faire un câlin, à se laisser câliner, l'exposition internet ou dans nos conversations sans son consentement, photos, vidéos, récits intimes. Et après vous avez les 12 violences, ce qu'ils appellent les 12 violences, donner des surnoms, comme petit monstre, bulldozer, petit diable, utiliser du second degré alors que l'enfant n'est pas capable de le comprendre, presser l'enfant dans toutes ses activités, faire à sa place car on le trouve trop lent, parler devant lui à la 3e personne sans l'inclure dans la discussion, parler à l'enfant ou de soi en utilisant la 3e personne, Léo a fait ça en parlant à Léo, ou il est où papa prononcé par papa, le mettre devant la télé, console, tablette pour avoir la paix, utiliser un parc liquage alors que l'enfant a besoin de se mouvoir, utiliser systématiquement la poussette avec un enfant qui demande à marcher, parler devant l'enfant dans une langue étrangère ou épeler des mots pour qu'il ne comprenne pas et soit exclu de la conversation, empêcher un bébé de se mouvoir librement à cause de ses vêtements, chaussures, forcer à rester à table pendant les repas, et bien évidemment la maltraitance... la maltraitance, ce qu'ils appellent eux la maltraitance, coup porté avec un objet, coup répétitif, coup de pied, coup de poing, isolement long, douche froide, punition par mise à nu de l'enfant, négligence, privation de nourriture, punir au pain sec et à l'eau, privation de soins, privation d'affection, emprise, humiliation, insulte, surnom humiliant, insultant, viol, attouchement sexuel, atteinte sexuelle, excision. Donc du coup, voilà, ça c'est la liste, n'est-ce pas ? Quand j'ai entendu cette liste, je me suis déjà dit que j'étais un parent de merde. Voilà, que
j'ai été un parent de merde, hein, parce que là, vu la liste, c'est quand même difficile. D'ailleurs, je voudrais bien les rencontrer, ces parents parfaits, parce que... dis donc. Voilà, il y a des choses que je faisais, que je fais plus, des choses que j'ai moi-même vécues, comme les douches froides, que je ne fais pas à mon enfant, parce que c'est une idée de merde, n'est-ce pas? Crier, ben je m'améliore, mais enfin bon, non, je m'améliore, mais malheureusement, encore des fois, je perds patience. Le chantage, là encore la semaine dernière, je me suis dit, oh mais non, vraiment, c'est pas une technique éducative. Mais quand est-ce que tu pratiques le chantage? Quand t'es au bout de ta vie, hein, quand t'es au bout de ce que tu arrives à donner à ton enfant. Ce qui me semble important quand même à prendre en compte dans tout ça, c'est que ça, c'est quand même très dépendant de tout un tas de choses. Donc là, du coup, tous les gens qui auraient... les juifs, les musulmans qui circoncisent, là, déjà, vous êtes des parents violents, déjà. Je trouve ça un petit peu excessif, franchement. Alors, à la limite, qu'on réfléchisse, qu'on en discute, mais là, ce qui me dérange encore une fois dans la manière de faire, et je suis tombée sur un autre compte ce matin qui était vraiment comme ça, et qui insistait à dire « Mais vous êtes des parents violents, admettez que vous êtes des parents violents si vous pratiquez des choses de cette liste. » Alors moi, je veux bien tout avouer, hein. Je veux bien avouer que je suis un parent violent parce que je pratique du chantage avec mon enfant. Je veux bien. Ok, je suis un parent violent. Ça fait quoi après? Ça fait quoi de l'admettre? Est-ce que ça soulage les gens qui font des posts comme ça et des comptes? Est-ce que ça fait quelque chose? Non, parce que je connais pas beaucoup de parents qui respectent toute cette liste. J'en connais pas, en vrai, pas du tout. Alors j'en connais des plus en termes de violence éducative et puis des vachement moins. Dans tous les cas, je vois que des parents qui font ce qu'ils peuvent avec le matériel qu'on leur a donné à la naissance. Beaucoup essaient de transcender leurs blessures, d'autres n'en ont même pas conscience. Ma question, c'est est-ce que cette manière de faire fait vraiment avancer le problème? Est-ce que cette manière de faire fait vraiment de se sentir en plus jugé parce qu'on fait ce genre de choses, même si on travaille sur nous, c'est-à-dire que voilà, en plus on voit de plus en plus de vidéos de gens qui disent bah non, moi je pratique plus l'éducation positive parce que c'est irréalisable pour la majorité des gens en fait, tout simplement. Ça veut pas dire que les gens ils tendent pas vers mieux, ça veut juste dire que déjà il y a des choses, franchement on peut en discuter, je pense qu'il y a des choses qui sont discutables dans les listes, tout ce qui est violence sur l'enfant réellement en termes de fessées, de coups, tout ça, pas trop, mais sur le reste, moi ça me dérange pas qu'il y ait des enfants par exemple qui aient pas envie de parler du Père Noël. Mais est-ce que ça faut que ça devienne la norme? C'est-à-dire qu'il faut vraiment... mais qu'est-ce que vous faites du coup avec les gens qui n'ont pas envie d'aller dans cette norme? Moi, c'est plutôt ça ma question. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord du coup avec certaines choses comme ça, par exemple, ou comme imposer ses valeurs, ça me pose question. Vraiment, ça me pose question parce que d'une, je suis pas sûre que ce soit le bon moyen de faire avancer le problème. Que sur toutes ces questions, quand on regarde la tronche de l'humanité, hein, faut bien voir que ça fait 300 jours qu'il y a des gens qui sont génocidés, tout le monde s'en bat les couilles. Donc l'humanité, elle part de loin en termes de violence, je veux dire vraiment. Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Voilà, c'est une vraie question que je me pose.